Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là aujourd'hui on est chez notre partenaire hexadrone.fr et comme on vous l'a dit sur Facebook, on va faire un unboxing du DJ Ronin. Pour ceux qui connaissent pas, en fait c'est un stabilisateur à main, c'est ni plus ni moins un Steadicam avec des moteurs gyrostabilisés. Donc c'est un produit qui est tout nouveau en France, enfin je pense que c'est un produit qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Ah oui, il est sorti il y a 2 semaines, ouais, même pas. Voilà, donc chez Hexadrone on a la chance d'en avoir un, donc on va faire un déballage en direct avec vous, et puis voilà, c'est une vidéo il n'y aura pas de montage, ça va vraiment être un one shot du début jusqu'à la fin. Ok, donc écoute, on prend ce que tu veux, un cutter, n'importe quoi, et puis on va faire ça tout de suite. Et voilà, c'est parti, tu vois. Déjà, première impression, le colis il est bien lourd, hein. Il est bien. Ouais, on voit que c'est de la bonne cam, ouais. Ouais. Puis en plus, ça fait des beaux reflets parce que cette pièce est blanche, donc. Non, mais c'est du bon matos. Déjà, on a déjà vu. Pour vous dire, on a déjà vu des unboxings sur internet. Bon, c'était anglais, c'était américain. Mais ça avait l'air d'être de la bonne cam déjà dans tous les cas. Donc déjà, on sait à quoi s'attendre. Mais bon, c'est vrai qu'on va essayer de partager ça avec vous. Et puis vu nous que dessus, on va embarquer une fantôme. Enfin, plein d'autres choses, hein, du GH4, du 5D, on peut vraiment tout mettre. On vous donnera les spécifications tout de suite derrière, quoi. Enfin, déjà, la bulle, les bulles déjà, waouh. Ah, t'arrives pas à l'enlever. Tu veux. C'est quoi, c'est la caisse qui est directe là? On va le chavier. Allez-y. Donc là, on peut apercevoir, là, voilà, hein, des J, c'est propre, c'est super bien, quoi. Je le tiens à vous. Ok. T'imagines? Ah, un fantôme 2 dedans. Les mecs, ils ont fait une malade. Ok, ouais, donc ça pèse, hein, déjà. Voilà. Ok. Bon, première impression de la caisse, parce que souvent, c'est vrai que dans ce type de matériel, les caisses, elles sont un peu pourries, on a l'impression. Bah, ou alors, c'est même pas livré du tout, hein. Donc, ouais, il veut déjà en plus sur ce caisse, type de matos. Ouais, une caisse comme ça vaut 600 € avec les mousses. Donc là, c'est livré. C'est même le truc de protection dessus. C'est livré d'origine avec, donc c'est vrai que c'est appréciable. Donc super caisse, super costaud. Je crois qu'elle est étanche, elle existe sur le site. Elle est étanche, elle est pressurisée. Là, je vois. Donc voilà. Je pense pas que ce soit du Pellicase. Non, c'est pas du Pellicase, mais c'est du Pellicase live. C'est du lourd, quoi. Plastique qui me fait un peu moins bonne qualité, mais un peu plus cassant sûrement. Ouais. Mais ouais, pour le prix, franchement. Le prix, tu peux le rappeler par contre? 2600 €. D'accord. TTC. Bon. Alors que son concurrent direct, on va dire, c'est une Movie M10 et qui est plutôt aux alentours de 14 000 dans ces eaux-là. Je sais plus exactement. J'ai jamais eu l'occasion d'en avoir entre les mains, mais. Et c'est surtout qu'en plus la capacité d'emport est supérieure, on est un petit peu au-delà de 7 kg. Ouais, donc c'est un truc de fou. Donc on est au-delà. C'est vrai que sur les comme on regardait, on avait déjà vu des fois des stabilisateurs bas de gamme. Il suffit que vous placiez un 5D un petit peu lourd avec un gros objectif, ça décroche assez rapidement. Là on le sait pas parce qu'on n'a pas testé encore. On n'a pas encore testé, mais bon. Mais à mon avis, on va essayer d'y coller la fantôme. Je sais pas le poids de la fantôme, par contre c'est vrai qu'on l'a pas pesé. Il me semble qu'elle a 3 kg. J'ai une balance, donc on va la peser tout à l'heure. Ouais. Mais c'est vrai que souvent sur les trucs un peu cheap que vous prenez sur internet, c'est sûr qu'il y a des trucs qui coûtent moins de 1000 €. Mais le problème c'est qu'on va avoir des saccades, on va avoir du décrochage, donc c'est pas non plus le top du top. On passe à l'ouverture. J'ai envie. Oh, comme il est bon le bruit. Ça c'est pas. Non, c'est propre. Aussi. Je crois que là, on est bon. Ah, comme Pellicase, fais gaffe juste au compte derrière. Mais l'odeur, hein, déjà l'odeur, j'ai envie de vous dire que j'aime bien. L'odeur, c'est propre, c'est vraiment propre, la mousse elle est. Ah, c'est propre. Les mousses prédécoupées. Non, ça a vraiment de la gueule. Pour ceux qui ont des clients à l'étranger, c'est vrai que le packaging ça compte énormément parce que souvent ça prend de la place, il y a des fils partout. Dans le gros avantage. Ça a toujours été une problématique pour le transport, de toute façon, les stabilisateurs. Ok, alors on va déballer pièce par pièce hein, pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Hein. Donc là, ouais, c'est visiblement un jeu de clés avec toutes les petites clés fournies, donc c'est vrai que c'est pratique d'avoir ça pour ceux qui n'ont pas d'outils. Là, visiblement, il y a des clamps. Alors, bon, je sais pas encore exactement à quoi ils servent, mais soit pour fixer les écrans ou bon, à voir, ça, on verra tout à l'heure. Ouais. Il y a la batterie, donc là c'est le top.
La batterie, pour ceux qui ont des fantômes, elle ressemble fortement à celle d'un fantôme. Après, bon voilà, elle est un petit peu customisée. 3400 mAh. Visiblement, on a une autonomie de 4 heures avec quelque chose comme ça, il faudrait vérifier. En fonction du poids. Sûrement en fonction du poids, ouais, mais c'est vrai que c'est déjà 4 heures, c'est top. Ah, elle a de la gueule, hein. C'est propre. Normalement, il y a un témoin de charge. Voilà. Ouais. Tu vas dire, tiens, on va la mettre en charge d'ailleurs. Ouais, On va la mettre en charge, comme ça on pourra faire un test avec vous tout à l'heure. Il doit y avoir le chargeur plus bas. Ouais, donc ok, ça c'est ok. Ça je vais tout mettre ici, ça c'est propre. Pour l'instant on est dans avec. D'accord, donc, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a même des pièces pour la caler. Ah, c'est malade. On peut le laisser. Écoute. Hein. Ouais, ça tout sort. Donc voilà, on va dire que ça c'est la pièce principale. Ça c'est la. Où on positionne la caméra dessus, donc on vous apprend rien. C'est bien fini quand même. Hein. Je pensais bien pas. propre. Ouais, c'est vrai que toutes les pièces sont bien pensées. Ça a vraiment de la gueule. Après, bon, ce qui choque déjà, c'est le poids. Bon, j'ai l'habitude de travailler avec des nacelles pour drone. On cherche vraiment à travailler avec des choses vraiment légères. Et là, voilà, d'après la doc, on est à 4,2 kg avec le support à main. C'est vrai que c'est extrêmement lourd, quoi. Après, bon, voilà, c'est robuste. Ouais, moi je préfère un truc lourd, parce qu'on m'a dit que lourd, lourd est synonyme de fiabilité. Fais voir, c'est vraiment lourd. Ouais, quand même, ouais, ça pèse un peu. Ouais, ça va, c'est pas non, non plus. Ça va. Une attache fixation. Ouais. C'est surtout ces moteurs là, ils font balèze. J'aime bien parce qu'ils sont compacts, il n'y a pas plein de fils apparents dégueulasses. Enfin, je trouve que c'est propre. Non, ils ont fait un truc. Il n'y a aucun fil qui dépasse. Hein. Ouais, c'est vraiment propre. Aucun fil qui dépasse. Ça, la gueule, on va le mettre là sur le côté. Tu veux, au pire, on aurait pu le laisser dedans et puis sortir directement la mousse. Non, mais vas-y, on le met de l'autre côté. Ouais. Allez, vas-y. Ok, ça c'est ok. Alors, il y a même des petites poignées incroyables, très très bon. Il y a des petites poignées sur le côté pour enlever la mousse. C'est des détails cons, mais c'est... Voilà. J'arrive pas à reconnaître l'odeur. Souvent, j'ai toujours une odeur, tu sais, quand tu déballes quelque chose, il y a une odeur. Ouais. Il y a une odeur de je sais pas, mais là, j'arrive pas à reconnaître l'odeur. Je sais pas si vous voyez bien, on va peut-être essayer de vous rapprocher un petit peu aussi la caméra. Donc ça sera coupé, j'espère, parce que c'est moche qu'on vient de faire. C'est pas grave. Hop là. Putain. C'est de la lu, hein. Voilà. Quand t'aimes pas, si c'est pas magnifique. C'est bon, voilà, je juste un peu de chargeur. Ouais, là on voit quand même pas mal, tu vois, regarde. Donc là, si vous voyez, bon là on a juste là, ça c'est quoi? C'est l'armature, ça c'est le trépied pour le poser, pour l'équilibrer. Ça c'est support, c'est le trait. On va juste sortir le chargeur déjà, parce que ça c'est des trucs qu'on n'y porte pas beaucoup d'importance. Donc le chargeur de la batterie qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, donc qui ressemble bien à celui du fantôme. Je sais pas en combien de temps il se recharge d'ailleurs. Mais... Tiens, on va la foutre en charge. On va tout de suite le faire. Il va te falloir ça. Les petits teuteux ici, je crois. Il y a les cordons. Pourquoi il y en a 15 000? Non, mais il y a les cordons Europe, US. Ça, c'est les cordons US, on va pas s'en servir. Ça, c'est le petit port USB. Donc, ça, je pense que Alex, tu nous en diras plus. C'est peut-être pour faire toutes les mises à jour, les réglages. Ouais, tout à fait. Donc, le câble USB, on va le laisser de côté. Et la batterie, s'il te plaît. Et la batterie, voilà. Attendez, je vous la fais voir un peu. La batterie, elle a vraiment de la gueule, quoi. Ça, franchement, faut se le dire. Donc, c'est batterie lithium. Sauf que là, vous n'allez pas à vous embêter avec un chargeur particulier pour équilibrer les cellules, etc. Vous avez un chargeur vraiment basique qui fournit avec, très simple d'utilisation. Voilà, il suffit de la brancher comme ça. Il y a un témoin de charge. Ah, c'est comme le Fantôme 2. C'est comme le Fantôme. Et voilà, c'est super bien fait. Bon, on met en charge, on se rejoint tout de suite. Donc on va continuer le déballage. Donc ça c'est le support. Alors le support est impressionnant. C'est très appréciable qu'il soit livré avec parce qu'il y a pas mal de stabilisateurs qui sont livrés sans et c'est extrêmement chiant de régler sans, donc c'est une option après qui devient nécessaire à l'achat. Donc c'est vrai qu'il est très beau, il respire la qualité. En même temps normal parce que 4 kg de nacelle plus après, le truc, après 6 kg de caméra, on va être sur des poids de 10 kg, on a intérêt à ce que ce soit costaud, donc bon visiblement il se déplie. Donc, ouais, de toute façon, ça en fera. Bon. En fait, pour ceux qui connaissent pas trop, en fait, ça, c'est ce qui va permettre de poser le Steadicam, enfin le stabilisateur dessus, toute l'armature qu'on va voir à la fin, et on va pouvoir le régler directement dessus, en fait, faire les réglages les balances du tilt, du roll et des choses comme ça. Donc, et ça, les autres Steadicam, c'est vrai qu'ils l'ont pas, et là, ils ont vraiment bien pensé de faire ça, parce que ça évite de le mettre sur le coin d'une table et de laisser pendre la nacelle. Donc ça, c'est vraiment un plus, quoi. C'est vraiment une tuerie, quoi. Donc là, la radio.
Donc c'est très appréciable aussi qu'il y ait une radio pour le cadreur. C'est ni plus ni moins qu'une radio de fantôme. Protégée. C'est une belle pièce. Je sais pas ce que c'est comme tube, mais c'est peut-être bien du 30 mm carbone. Avec des grippes. Des grippes. Ils sont inclinés pour le confort. Il y a des attaches rapides. Ouais, c'est tip top. Non, c'est vraiment une très très belle finition. La radio marche, c'est déjà un très bon point. Ok, super, ça c'est fait. Ça va voir full carbone, je pense. Ouais. Ouais, et puis avec des pièces. Pièces ça va voir comme ça. Monobloc. Ah, c'est pas lourd. Ça non, ça va. Ah, c'est pas lourd. C'est le seul truc qu'on va pas embarquer sur le drone et j'aurais préféré que ce soit lourd. C'est vrai? Bah ouais, sur les 4 kilos, le problème c'est qu'on n'enlève pas beaucoup quoi. Ok les amis, donc là on va passer au montage. Donc bon, on va voir, c'est la première fois qu'on le monte, donc on va pas vous le faire en 5 minutes. Mais au moins on pourra vous expliquer plus en détail ce qu'on a dévoilé aussi. Donc le support qu'on a vu tout à l'heure, c'est ni plus ni moins ça en fait quand il sera monté. Vous verrez qu'on va faire les réglages directement là-dessus. Donc ça c'est une espèce de trépied en fait, un support qui nous permet vraiment de pas se casser la tête sur un endroit, sur un tournage, on le pose par terre et c'est rapide quoi. Ouais, et puis il est super stable, il démonte facilement, enfin c'est vraiment de la bonne c'est vrai que c'est vraiment de la bonne cam, donc ça on verra aussi. Donc après il n'y a pas de notice dans la boîte, donc bon voilà, c'est pour économiser un peu du papier, puis de toute façon c'est des notices qui sont peut-être mises à jour de temps en temps, donc elles sont toutes disponibles sur le site Digi. Voilà, bon, on va commencer par ça, donc on a dû au préalable dévisser avec les clés Allen qui sont fournies, parce que c'est serré d'usine. Ouais, ils l'ont vraiment bien serré en fait, donc n'hésitez pas à vous servir de ce qu'ils vous ont... sécurité pour le transport. Ils ont même marqué les petites clés DJ, c'est incroyable. Ils ont vraiment... Vous êtes bons quand même DJ. Le détail est poussé très très loin là. Ouais, j'avoue que vous avez fait quelque chose de propre quoi. Donc là les attaches rapides. Voilà. Ouais, d'accord. Permettre de la déployer. De la serrer rapidement. Bon, donc elle pourra s'adapter à la corpulence de chacun. Tu fais quoi? Tu le places, on va dire, standard, quoi, comme ça. Ouais, bien. Normalement. Ouais, tu... Putain, ça sert à peine tu fais ça. Ça fait? Pas mal. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Non, mais ouais, nickel. Ouais. Ouh, il y a un petit jeu, j'aime pas. Non, c'est le mec qui chipote. Le mec, il est... Regardez, voilà, c'est déjà équilibré quasi, donc ça c'est bien ça. Bon, on va survoler la notice, mais bon, normalement il n'y a pas trop de lézards. Ouais. Je vous explique comment déployer ça, et puis bah, voilà, l'étape d'après c'est seulement assembler la partie principale. Avec le support en main. Vas-y, moi je te regarde faire parce que les trucs neufs, souvent, en principe, c'est pas mon point fort. Là, il y a une flèche pour l'insertion. Pas de butée. Voilà, là je l'ai mis. Attends, je rappuie. Hop. Voilà, on le centre bien. Hop, on visse. Et on visse, et normalement ça ne bougera plus. Ok. Donc c'est vrai que c'est bien foutu, ça vous permet de démonter l'ensemble très rapidement. Donc là c'est déjà quand même cool. Là on c'est système. Et du coup ça rentre dans une tige en haut ou pas? Le petit auto là qu'on a vu. La sécurité. Ouais, j'imagine que c'est une sécurité qui... C'est stable, hein. Putain franchement c'est du bon matos. Sérieusement. C'est rare quand je dis ça. On l'a pas essayé encore mais je parle matériellement parlant. Franchement je suis super chiant en fait pour vraiment être épaté et là j'avoue que c'est vraiment de la bonne cam. Hein, parce qu'on en a quand même vu des stabilisateurs. On a testé un paquet et faut dire ce qu'il y a. Plus ou moins performant mais... Ouais, faut dire ce qu'il y a. Sauf niveau rapport qualité-prix, on pourra pas aller au-delà. Bon, allez, on continue. Allez, on avance, on déballe ça tout de suite, de toute façon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire un test avec un 5D Mark II, du coup, parce que là, on est en train de filmer avec le GH4. Donc, comme ça, en plus, vu que le 5D, il est quand même plus lourd, on aura déjà quelque chose un peu plus réel, en fait, de ce qu'on peut avoir sur le terrain, parce que c'est pas tout le monde qui a des GH4. Et voilà, au niveau poids, on va se rapprocher le maximum de quelque chose d'assez lourd. Et après, on fera le test avec la Fantôme, un petit objectif, parce qu'elle pèse beaucoup. Hein. Donc, voilà. Dans le berceau, c'est monstrueux. C'est vrai? Ah ouais. Ouais, c'est magnifique. Une pièce en alu, il y a tous les câbles qui passent à travers, enfin c'est costaud. Hein. Si vous avez l'habitude d'en voir, vous êtes d'accord avec nous. Puis en plus, vous le savez, là je parle vraiment aux réalisateurs, aux mecs qui veulent pas avoir du glidecam ou quoi que ce soit. Ceux qu'on a déjà, vous savez que les fils c'est le truc le plus chiant qui existe sur ce type de matériel.
Et là honnêtement, quand je vois qu'il y a 0 fil qui dépasse, que le workflow est super simple, qu'on arrive sur le terrain, voilà, on se casse pas la tête à mettre les fils à côté, à les scotcher, à faire machin. Là franchement c'est vraiment un truc de fou, faut dire vraiment ce qu'il y a et je vous félicite DJ, franchement pour l'instant je vous félicite. Attendez, on n'a pas fait le test encore. On travaille pas avec DJ pour l'instant. Alors là on s'en fout, hein, pour ceux qui restent avec nous, parce que c'est vraiment ceux qui seront intéressés, vous allez vraiment voir qu'après il y a plusieurs modes. Il y a le mode, je crois que je sais plus c'est quoi les noms. T'as le mode où tu le prends en l'air, t'as le mode où tu le prends juste en version une main. Vous allez voir après sur le terrain que c'est vraiment un truc de fou. C'est ce qu'on a sous la main. Tout se joue sur l'équilibrage. Croyez pas non plus que c'est un truc miracle où vous posez un 5D dessus, en fonction de l'objectif que vous allez mettre, et ben, il va falloir le régler. Et par contre, une question, Alex, ça j'en sais rien du tout, donc pour vous dire qu'on n'a pas répété la vidéo, est-ce qu'on peut enregistrer plusieurs modes de plusieurs caméras ou pas? Je sais pas. Parce que je sais pas, moi je crois que j'avais vu sur un forum, enfin de tête, que si tu mettais un 5D, bah t'avais ta configuration 5D. Et non. Ouais, normalement il y a un autotune qui détecte automatiquement les meilleures valeurs des PID en fonction de ce que vous embarquez. Ouais. Mais ça pareil, je sais pas, je me suis pas tant documenté par rapport à ce sujet. Bon de toute façon on verra après. Entre les mains. Donc voilà, on va l'équilibrer. Donc l'équilibrage c'est normalement chiant à faire on va dire. Mais c'est vrai que c'est une étape obligatoire, on peut pas s'en passer. C'était surtout valable à l'époque avec les petites nacelles qui étaient souvent repoussées dans leurs limites. Les moteurs brushless en fait c'est des moteurs qui sont très rapides mais qui n'ont pas de couple. Et il faut que le centrage soit vraiment tip top sur les trois axes. Pour pas avoir de décrochage ou trucs comme ça. Ouais, parce que sinon un mouvement trop rapide et le moteur n'arrive pas à contrebalancer et ça décroche. Là du coup vu qu'ils disent qu'on peut mettre 7 kg à peu près. Vu qu'on peut mettre 7 kg, à mon avis... On peut se permettre d'avoir un moins bon réglage que sur une nacelle plus sensible. On pourra essayer tout à l'heure mais à mon avis même si on l'équilibre vraiment à l'arrache, ça devrait fonctionner. Par contre, voilà, dès qu'on va arriver à 6-7 kg, là il y a intérêt à ce que ce soit parfait quoi. Avec le bébé. Pour éviter que ça force, pour éviter que ça consomme trop, etc. Voilà, on a tout monté sous le 5D avec le support pour objectif. Bon, ça sert pas à grand chose parce que c'est un petit fichier, il est tout petit. Donc le principe d'équilibrage en fait il est le même pour toutes les nacelles, donc on va commencer à équilibrer le tilt. Il y a deux axes de réglage pour le tilt, donc centrer la caméra sur cet axe et après en hauteur. Donc ça on va commencer par ça, on continuera par le roll et on terminera par le pan. Panoramix. Panoramix. Tu veux que je te tienne non? Ouais s'il te plaît, donc là... Ça, la partie la plus galère, ça va être ça de toute façon, ça va être la mise en place et le réglage. Donc, dash rapide, hop. On coulisse dedans. On le met, pour le moment on le met à peu près n'importe comment. C'est pas ça qu'on va regarder dans un premier temps. Au moment on va la centrer comme ça. C'est déjà équilibré le truc. C'est déjà tellement lourd. Bon, on va faire les tests tout de suite en fait. Donc il y a des vis papillons pour des desserrages rapides. Bon, en fait, il n'y a pas partout de ça. Il n'y a pas besoin d'outils, c'est vrai que c'est ultra bien. On remarque là qu'il y a des graduations, donc suivant les appareils que vous montez, vous pouvez retenir les graduations et basculer d'un à l'autre vraiment facilement. On remarque aussi derrière là qu'il y a des butées. Les butées c'est très bien pensé, ça permettra justement de garder certains points de réglage pour si vous avez beaucoup de boîtiers différents. Vous savez que ça c'est un plus. Donc là bon. Là c'est vrai que c'est pas flagrant, il tient déjà comme ça. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de centrer l'objectif par rapport au centre du moteur du roll. Donc là on voit qu'on est légèrement décalé sur la gauche. Ouais. Donc voilà, on se décale. Hop, je crois que t'es bon. Ah mais alors attention parce que je sais que le 5D avec la batterie, je sais qu'il est plus lourd à droite déjà. Ouais, ça c'est pareil pour les glides. Donc là bon, on le voit, c'est pas énorme mais on voit que ça penche un petit peu. Donc tant pis pour le centrage objectif, il faut surtout que la nacelle soit le plus neutre possible. Attends, je te tiens dit comme ça. Donc là elle doit tenir à l'horizontale. Voilà, donc là c'est parfait. Donc ça cet axe là, on le serre et on n'en parle plus. C'est aussi simple que ça. Après aussi, voilà, faut
faut pas vous dégoûter tout de suite, parce qu'en principe, quand vous avez ça, vous filmez, on va dire, tout le temps avec le même appareil. Donc si les mecs ils changent 4 fois d'appareil dans la journée, c'est sûr que c'est chiant. Mais en principe, quand vous faites une prod, soit vous filmez au 5D, à la RED ou au GH4. Ouais, puis là, franchement, vu la puissance des moteurs, le 5D, vous changez de caillou, il n'y a pas de souci, vous pouvez embarquer ce que vous voulez, il n'y aura pas besoin de le régler. Après, au pire, le changement d'objectif, ça sera juste sur cet axe-là, et c'est ultra simple, donc ça se fait grâce à cette vis là. Vous le déloquez, vous pouvez l'ajuster avant à arrière, et puis après vous resserrez. Donc à l'arrière, vous mettez un objectif plus gros, il faudra le reculer un petit peu pour ramener les masses vers l'arrière, et puis après le serrer. Donc là, ce qu'on fait, c'est que pareil, normalement, elle doit rester à peu près à l'horizontale. Donc là, on voit qu'elle part légèrement de l'arrière. Donc on l'amène un petit peu sur l'avant. Voilà, elle est bien. C'est ultra simple par rapport à des nacelles de drone. Hein. Nacelles de drone légères qui sont pas pratiques. Il y a des toutes petites vis. Enfin, tout est miniaturisé. Hein. Après, on n'est pas du tout sur les mêmes poids, les mêmes encombrements. Mais c'est vrai que c'est très appréciable. C'est très appréciable. Ouais, on peut se permettre de faire ça sur le terrain, alors qu'une nacelle de drone c'est toujours délicat, il fallait des outils, il y a des petites vis qu'il ne faut pas perdre, etc. Là c'est vrai que c'est propre. Donc ça maintenant c'est complètement réglé, ça c'est l'étape la plus simple on va dire de l'équilibrage, comme ça. Et maintenant on va s'attaquer à cet axe là, donc surtout par rapport au tilt. Donc là la caméra il faut qu'elle tienne dans cette position. Dans cette position, il faut qu'elle tienne dans toutes les positions quand on la lâche en fait, il ne faut pas qu'elle revienne au centre. C'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à croire qu'une nacelle bien équilibrée, c'est quand on la lâche elle revient au centre, mais ouais, c'est pas du tout le cas. Si elle revient au centre, c'est que le centre de gravité est trop bas et que le moteur du coup quand il sera sous tension il va forcer. Faut pas que ça fasse la balançoire en fait. Ouais, c'est ça. Donc là, bon, c'est la première fois que je le fais, mais voilà, il y a Arrête, t'es professionnel et j'aime ça. Ah. Non. Il y a des clamps sur les côtés. Voilà, avec des petites graduations, c'est super. En plus, l'avantage, les tubes, là, vu qu'ils sont bien bon diamètre, le berceau, là, aura pas tendance à se mettre de travers et tout. C'est vrai que c'est tip top. Pareil, au niveau du tilt, on n'en a pas parlé, mais il y a 2 barres. Donc, la platine ne peut pas se retrouver penchée, elle reste toujours bien horizontale, et ça, c'est vraiment un plus. Donc là maintenant que c'est desserré, il n'y a qu'à monter. Voilà, il n'y a que la montée, ça coulisse tout seul. Donc vu qu'on ne sait pas du tout où on est, là je vais vous remontrer, mais tout à l'heure, on voyait bien que quand on l'a lâché, elle revient super rapidement dans son centre. Donc là on va, voilà, vu que c'est la première fois qu'on le monte, on va le mettre à peu près de moitié par exemple. On va resserrer, pas besoin de serrer les deux, juste en serrer une pour le moment. Et là on voit que déjà c'est mieux, elle revient plus lentement. Un petit peu moins quoi. Ouais. Voilà, elle revient plus lentement. Donc c'est à dire qu'on agit sur le bon réglage. Le bon paramètre. Ouais. Donc là on va monter encore un peu plus. Donc là on s'approche de quelque chose de pas mal, c'est-à-dire que ça y est, elle est toute souple, toute douce. Le problème c'est que là quand on la tient à l'horizontale, elle rebascule légèrement vers l'avant. C'est qu'on est trop monté. Ça c'est pas très grave, au pire on peut rejouer là-dessus. Je suis dans le mauvais sens, pardon. Oh putain, parfait. Voilà, donc là on est pas mal. Donc là, phénomène inverse. Elle repart plus vers le bas. Enfin si, c'est un tout petit mais beaucoup moins quoi. Donc faut monter peut-être encore une crotte. Monter encore un tout petit peu. On va vous montrer ce que ça fait quand on est trop monté. Trop monté en fait c'est l'inverse. Voilà. Elle bascule. Donc là, maintenant il faut trouver. Ah, il y a une sécurité aussi de ce côté. Il faut trouver, le juste milieu. Donc on va descendre un tout petit peu, mais en tout cas c'est vraiment bonheur de régler ça. C'est vrai que c'est vachement plus simple que. Voilà, encore un peu. Un petit peu. Puis ça, là, comme vous disiez tout à l'heure, là on voit vraiment l'importance du support, enfin on va appeler ça le trépied. Hein. Le trépied support. Si on n'avait pas ça, vous imaginez bien qu'à régler à la main. Il faut être deux, ou sinon il faut se mettre sur le coin d'une table. Sur le coin d'une table, voilà, comme on fait. Ça fait pas pro, quoi, pas sérieux. Puis surtout, c'est un gain de temps énorme, quoi. Puis ça prend pas de place et ça rentre dans la valise, donc voilà. Bon,
Là c'est pour attraper, là, on va faire. Puis là aussi, ce qu'on dit, ce qui est bien, c'est que vu qu'on a ces espèces de... C'est quoi, c'est du papillon, ça aussi, on a Ouais, c'est les vis papillons. Ouais. Les vis papillons, voilà, vous n'avez pas à prendre une clé à chaque fois, dérégler, resserrer, enfin voilà, c'est vachement plus simple et il y a un gain de temps qui est énorme. Alors, faut que tu l'avances une chouille. Un peu trop vers l'avant. Ouais, tendance à plonger. Ouais. Non. Bon, puis comme on l'a dit, hein, vu que voilà, ça fait pas 7 kilos, on peut se permettre. Ah oui, on pourrait se permettre. C'est vrai que là, après, bon, on va essayer de le faire au maximum. C'est la première fois qu'on le fait, donc essayer de bien le faire. Bon, au pire, pour vous épargner ça, on va essayer de trouver le bon réglage, puis on se rejoint tout de suite. Là, voilà, on a réussi à l'équilibrer, donc il faut qu'elle tienne dans toutes les positions. Donc on voyait tout à l'heure qu'elle rebasculait, et là, elle est parfaitement équilibrée, donc elle tient vraiment dans toutes les positions. Bon. En gros, on peut pas faire mieux. Voilà, là, on est parfait. En gros, voilà, faut que les moteurs forcent le moins possible. Voilà, ouais, qu'ils compensent le moins possible les mouvements. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut vraiment que le centre de gravité soit vraiment au centre de l'appareil, comme ça, n'importe quelle position que vous touchez, il reste où il est. Ce qui fait que les moteurs, eh ben, voilà, ils auront moins de force à donner possible. Et à partir de là, voilà, ça sera beaucoup plus stable et on aura beaucoup moins de risques que ça décroche pendant le tournage. Tout est réglé, on va passer au roll maintenant. Donc le roll, bon, je ne vois pas mes réglages de d'habitude. Donc j'ai l'impression qu'en fait il n'y en a pas. Bah après celui-ci ça va le décalage du tout. Ouais, mais là on voit qu'il y a deux glissières là pour pouvoir exact. glisser. Et c'est vrai que sur les nacelles traditionnelles, on va dire, on peut régler la hauteur pour que quand on la lâche comme ça, elle tienne. Mais bon, là elle tient déjà très bien. Ouais. Donc il n'y a pas besoin de faire ce réglage, donc c'est un plus, hein, pas de souci. On dirait que c'était conçu pour quoi. Voilà. Après, donc là pour équilibrer l'axe du pan, il faut bien penser à mettre la batterie, donc on va attendre qu'il se termine de charger. Parce que si vous l'équilibrez comme ça, après vous rajoutez du poids sur l'arrière et ça va plus fonctionner, il faudra le refaire. Donc voilà, faut pas faire cette erreur. Donc on attend toujours que la batterie se charge, donc c'est vrai que c'est presque terminé. On profite pour vous montrer les attaches rapides là, pour fixer les accessoires. Donc vous pouvez fixer un light panel, vous pouvez fixer un écran, un peu ce que vous souhaitez. Donc c'est vrai que c'est bien foutu, ça se désolidarise comme ça. Vous les attachez comme ça, hop. Allez quoi, en 10 secondes vous enlevez votre accessoire, vous le rangez dans votre valise, sachant que dans la valise il y a justement des emplacements libres en plus pour des écrans, pour ce genre de choses, donc il n'y a pas besoin d'avoir 50 valises. C'est vrai que c'est super propre, c'est super propre. Donc après bon, on peut fixer des écrans de ce genre, des écrans 7 pouces, vous voyez il existe des écrans plus petits, 5 pouces, mais bon voilà, ça c'est un écran que j'utilise pour les drones. D'ailleurs Abonnez-vous, allez le voir sur Facebook. Hein. Donc voilà, ça on s'embêtera pas à l'installer aujourd'hui parce qu'après il faut faire passer les... Ouais, on va se contenter à l'essentiel quoi. A tout de suite. Donc ça y est, la batterie est chargée, on n'a pas encore une idée de combien de temps, le temps exact de charge parce qu'elle était à moitié pleine, mais ça devrait fonctionner comme ça. Ouais. Donc, visiblement, il y a des petites roulettes sur le côté qu'il faut dévisser. On voit qu'il y a un guide ici. On la présente en face. Voilà, on la clipse. Entendu un clips. On visse ici pour sécuriser le tout. Et voilà, tout est bien tenu. Pour ça, c'est tip top. Donc là, concrètement, pour régler le pan, en fait, il faut avancer ou reculer l'ensemble, hein. Donc il y a une petite crémaillère, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment bien. Et l'idée donc c'est de la tenir droite comme ça, de la pencher de quelques degrés, voilà, peut-être 15-20 degrés. Et l'idée c'est qu'elle reste en place, elle reste droite. Donc là qu'est-ce qui se passe? Il y a le cul qui part vers l'extérieur, donc... Point de gravité trop loin derrière. Voilà, donc on l'avance. C'est vrai que c'est vraiment bien foutu ce système de crémaillère. Hein.
On regarde. Ah, voilà, là on a quelque chose qui est vraiment pas mal déjà du premier coup. Tu veux que je le fasse d'ici? Ouais, donc 15-20 degrés. Voilà, l'idée c'est que ça Ah non, bascule c'est pas. bon. Hein. Donc là on est bon. En gros, on serait allé trop loin, ce serait l'inverse, c'est parti de l'autre côté en fait. Ouais. Donc là, ça, on les serre. Tout à vas-y, je m'en occupe. Et on va pouvoir commencer à la mettre sous tension. Donc là on va le démarrer à nu, c'est la première fois qu'on le démarre. Véridique, on l'a pas fait avant. Donc ça se prouve que c'est vraiment prêt à l'emploi, c'est ce qu'on va tester tout de suite. Et puis voilà quoi. Voilà, donc normalement pour le mettre sous tension, j'imagine que c'est comme le fantôme. On appuie une fois un peu plus longuement. Voilà. Voilà, donc il se passe rien, c'est formidable. Oh, ça y est, se met en branle. Ah, donc on l'avait monté à l'envers. Non, on l'a monté à l'endroit, sauf on travaille à l'envers, on est américain. Donc voilà, bah, visiblement c'est sous tension, les moteurs ils ont de la force. Le moteur du tilt aussi, c'est très doux. Tu le sens? Ouais, c'est vrai que bah, là ça a l'air d'être déjà fonctionnel, donc c'est vrai qu'on a... On vient juste, c'est un truc de fou. On vient juste de monter. Et Ah, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait déjà testé avant. Et là, du coup, t'as le follow, t'es en mode follow alors. Ouais, là on est en mode follow. Donc follow, ça veut dire que c'est dès qu'il va tourner en fait son système, la caméra va rester droite et va suivre le mouvement tout de suite un petit peu après. Voilà, donc là elle reste droite sur tant de degrés. Par contre, si on l'entraîne... Ça, vous pouvez le régler directement avec l'application maintenant qui est fournie avec un smartphone. Donc c'est une application en fait qui va pouvoir vous permettre de régler les gains directs. Donc là, ce qu'on a fait, ça va que Steph est costaud, c'est vrai qu'elle pèse son poids. On a bindé la radio et on l'a pas du tout branché à l'ordi. On va faire des essais de mode. Donc là, visiblement, on est en mode course log, donc elle est bloquée sur tous les axes. Donc vas-y Steph, fais une petite démonstration du pan. Tiens, tu peux le pan vers eux là pour voir. Ça reste le plus... Donc là on contrôle bien la radio que vous avez vue tout à l'heure. La radio, le roll, le tilt. Tilt un peu droit là. Et c'est smooth, hein, c'est voilà. Balade. Voilà. Et le pan. Donc là le pan va garder une direction. Et une fois que cette direction est gardée, donc là on est très smooth. Donc ça, ces vitesses là ça se règle avec l'ordi, il n'y a pas de souci. Ah même vu qu'on est à l'envers. Ouais. On va la remettre dans son axe. Et là Steph va vous faire une petite démonstration. Vous êtes prêts? Et regardez, c'est tout simplement un truc de fou quoi. Ouais. C'est-à-dire ça ne décroche pas. Là vous aurez fait ça avec une nacelle, vous avez acheté, enfin une chinoiserie on va dire plus ou moins, un truc cheap, ça aurait décroché tout de suite, hein, je préfère vous le dire. Mais alors là, je peux... Vous voyez, c'est vraiment... Et puis c'est ouf quoi. Donc voilà. Donc là voilà, première fois qu'on la met en route. On l'a pas du tout branché à l'ordi, on va juste tester les différents modes qui nous sont proposés. Donc voilà, le mode complètement poussé, là visiblement c'est le course log, donc elle est bloquée sur toutes les positions. Donc vas-y Steph, fais-nous une petite démo. Donc, voilà. Ça marche. Ça marche plutôt bien. Si vous voulez, pour le pan. Je vais voir d'ici, regardez. Pour le pan c'est extrêmement impressionnant. C'est un truc de fou. Là si je vous le dis. Là pour le roll. Vous voyez peut-être mieux là non voilà. Le roll c'est pareil et le tilt c'est pareil. Voilà. C'est vrai que ça marche très bien. Bon, c'est vrai que Steph est costaud, mais c'est vrai qu'à bout de bras, au bout d'un moment, c'est quand même lourd, quoi. Donc on va tester un autre mode. On se met au milieu. Donc là, elle est revenue d'elle-même à une position. Donc ça devait être une position qu'on avait prédéfinie avant. Donc il y a une butée. Là, vu qu'on est à l'envers, il faut que tu continues. Ouais. Tac, on va la remettre à l'endroit. Hop. La remettre à l'endroit. Donc là, normalement, voilà, le mode follow. Le tilt et le roll, on est toujours en automatique, mais par contre le panoramique est en mode follow, donc il y a tant de degrés d'un côté, tant de degrés de l'autre, donc on peut faire un petit bouton qui permet de suivre le mouvement. Ouais, si vous suivez quelqu'un, bah hop, ça suit en smooth comme ça. Voilà. Ok, donc là ce qui s'est passé, c'est qu'on a été obligé d'installer le logiciel sur l'ordinateur, le logiciel qui va nous permettre de commander la nacelle. Donc là on va procéder à l'autotune. Donc Alex il va vous expliquer plus en détail ce que c'est. À tout de suite. Donc le logiciel est visiblement très simple d'emploi. Il permet de mettre à jour les firmware de la nacelle quand il y en a. Donc là visiblement il n'y en a pas. Il permet de régler les centres.
Et il y a une fonction très pratique qui est l'autotune, donc qui détecte automatiquement les meilleurs paramètres des PID pour la caméra que vous utilisez. Donc c'est vrai que ça c'est un gros plus par rapport au nacelle, on va dire plutôt cette génération. Quoi. Donc là, voilà, là c'est le grand jour parce qu'aujourd'hui on va placer la Phantom, la Miro LC320S sur le DJ Ronin. Donc pour l'instant j'en ai pas vu, j'ai vu de la Red Dragon Tikka, donc c'est déjà un bel exploit. Mais là je pense que ça va vraiment ouvrir toutes possibilités enfin beaucoup de possibilités justement avec une caméra slow motion et ce type de Steadicam. Parce que c'est vrai que ce genre de caméra, souvent on l'embarque pas sur du Steadicam ou sur d'autres matériels, sur d'autres machineries. Mais là je pense qu'on va pouvoir faire des très très jolis plans, surtout dans les grosses productions de sport extrême ou voilà, autre chose comme ça. Je pense qu'il y a un gros avenir là-dedans et j'espère vraiment qu'on va pouvoir vous faire voir des exemples assez rapidement. Ok, donc là on va refaire encore c'est quoi, un autotune? Un autotune et une calibration, oui. Allez, bon, on va faire ça tout de suite avec la Phantom Miro, donc elle pèse quand même un peu plus, hein. Je pense qu'on n'est pas loin du double du poids, facile. Hein. Oh oui, elle fait quoi? Elle fait 3,5 kg, c'est ça? Un petit peu moins là, vu qu'on a changé de batterie, on a mis une batterie très petite, enfin beaucoup plus petite, 2 fois plus petite, et on a surtout enlevé la platine du dessus. Bon. Ouais, donc on est à 3 kg quasiment, donc on va lui refaire un petit autotune. Ça me fait toujours peur, les petits bruits qui... Ouais, c'est trop bizarre ça. Parce que non, mais ça t'indique rien. Sur le petit Phantom, t'en souviens, moi, sur la 3 axes, ouais. Sur la Zenmuse, la H3 3D, et bah, tu sais, quand j'allumais, elle faisait pac, 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 au début. Ouais. Tiens, regarde ça. C'est pas mal aussi. Ça, c'est les tests de butée. Et derrière, j'ai vérifié que ça passait aussi. Ouais. Et tu vois, par contre, avec une autre batterie, on passe pas. Donc, déjà, on sait qu'il nous faut des BPU 30. J'adore les nouvelles technologies. Il n'y a pas, enfin... J'ai l'impression qu'il est un peu sur la gauche. Ouais, mais ça au pire c'est pas grave. Là le tout c'est qu'il... Ouais, qu'il ait calibré le truc quoi. Il drifte pas, il l'a calibré donc... Qui drift? Ouais, drift. Est-ce que ça drift? Ouais, ça drift. Donc alors Alex, il a fait les réglages. Avec la Phantom dessus, le DJ Ronin, donc c'est super bien calibré. Je vais quand même le prendre dans la main pour vous faire voir ce que ça donne. Donc là on va juste régler le pan. Vas-y, là le pan il est en... En normal? Non, il est en infini. En infini? Ça marche bien. Hop, donc là regardez, si je fais ça, vous voyez que c'est violent. Remets-le quand même normal pour faire aux gens... hop, c'est vraiment un truc de fou. Donc là on est en mode follow, vous voyez. Et puis là, ben, je vous expliquerai quoi, c'est vraiment le truc de fou. Donc on va vous faire des tests très prochainement, des tests de vitesse. Donc je pense qu'on va se mettre en voiture, en caméra embarquée, ou dans un hélicoptère, parce qu'on a un copain qui fait d'hélico, donc on va peut-être essayer de faire des rushs comme ça. Il faut savoir que le DJ Ronin va être embarqué par les drones que conçoit Alex. Donc il va y avoir pas mal de nouveautés sur son Facebook, sur sa page, c'est Hexadrone, hein, depuis tout à l'heure c'est affiché. Donc n'hésitez pas à voir toutes les nouveautés qu'il fait, parce que tout ce que vous voyez là, c'est lui qui fabrique de ses propres mains. Donc c'est un mec qui a vraiment des doigts de fée. Mais non, il bosse très très bien. Et du coup, il va fabriquer une machine qui est faite exprès pour filmer avec la caméra Phantom et justement cette nacelle en guise de nacelle quoi, tout simplement. Ouais, tout à fait. Donc c'est vrai que la grosse problématique c'est d'avoir une machine gros porteur, parce que vraiment que la nacelle fait 4 kg comme on vous l'a dit tout à l'heure. Donc voilà, l'idée ça va être une très très grosse machine. On vous en dit pas plus pour le moment, mais ouais, il y aura les infos pour fin septembre normalement. Ça va être une belle exclue tout hein. Je pense que ça va vraiment être une super exclue et que ça va vraiment faire des plans de fou. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était un peu long, c'était vraiment pour les passionnés et ceux qui veulent vraiment investir dans ce type de matériel. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous verrez toutes les nouveautés, hein. Il doit y avoir le logo en haut à gauche, en haut à droite pour vous. Et puis merci Alex d'avoir fait la présentation en unboxing. Pas de souci. Et puis je vous dis à très bientôt, les Frenchies, salut, bye. Salut.